Il y a de l'allégresse, il y a de la joie. Oui, oui. Tiens, Jérôme, vous qui êtes le président, ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est une époque où la fête était un petit peu moins belle parfois. C'était d'autres finales. C'était d'autres finales. Voilà. C'était d'autres finales. Jérôme, groupe national. Quoi. Ça vous laisse dans quel état Je suis très heureux, très ému. Je suis très heureux et très ému parce que c'est une bande de bons gars en plus. Et c'est une bande de bons gars qui ont fait que le PSG est à nouveau un club que les gens aiment. Ça n'a plus été vraiment le cas pendant des années. J'en sais quelque chose. Où le PSG était parfois moqué dans toute la France. Et aujourd'hui, je crois que c'est un club qui a réussi à travailler sur ça aussi. C'est que la cote de popularité, de sympathie, en plus d'être bon au foot, c'est une équipe que les gens aiment voir jouer, évidemment. Mais au-delà du sportif, je crois que c'est aussi la récompense d'une bande vraiment de bons gars qui vivent bien ensemble. Emmenés, évidemment, on en reparlera toute la soirée, par un patron extraordinaire qui est Luis Enrique. Mais je suis très ému parce que la France aime à nouveau le PSG et pas seulement pour le foot, parce que aussi c'est une équipe qui a de belles valeurs, je trouve, et qui donne aux gens envie de re-aimer ce club-là, et ça fait super plaisir. Et non, mais c'est très fort de vous entendre aller là-dessus pour commencer, Nicolas. Cette équipe-là dégage quelque chose, la performance, elle est là. Et il y a ce que cette équipe donne aussi comme sentiment. Moi, je trouve la bascule, ça a été la saison dernière. Au-delà de la Ligue des Champions, ça a été le Ballon d'Or de Dembélé. C'est-à-dire que le Ballon d'Or de Dembélé, on ne savait pas finalement quel Parisien allait l'avoir. Et on avait même peur pour certains supporters du PSG que les votes soient dilués entre les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est finalement Dembélé qui l'a eu. Ça aurait pu être Hakimi, ça aurait pu être Vitinha, ça aurait pu être un Neves par exemple. Mais il avait une forme d'expression collective, alors que c'est une récompense individuelle. Et c'est vrai que ce que dit Jérôme, c'est assez puissant dans le sens où le PSG, pendant de nombreuses années, ça a été un empilement d'individualités, de superstars, etc. Et là, c'est une équipe en réalité. Et le Ballon d'Or de Dembélé, ça a été le Ballon d'Or d'une équipe. Et c'est aujourd'hui une équipe qui brille par son jeu, qui brille par son collectif, les efforts qui sont faits ensemble. Mais on aurait pu dire la même chose d'Arsenal, dans un autre style finalement. Mais sauf que le PSG gagne. C'est un style différent, mais moi je trouve qu'il y a une forme d'expression collective aussi Arsenal. C'est vrai, différemment. C'est différent, mais c'est un style de jeu différent, mais ils jouent en équipe aussi. Mais le PSG, c'est vrai qu'ils ont ça, ils ont la victoire qui aide finalement en termes de popularité, de code de popularité. Et quand tu t'additionnes tout ça, ça donne ces scènes de jeu absolument extraordinaires. Raymond, le PSG dans la légende, cette finale de légende, vous, ça vous procure quel sentiment et quelle sensation d'avoir assisté à cet événement-là pour le PSG ce soir? Quand on vit dans le football français depuis 30 ans, et on ne pouvait même pas imaginer, on en parlait il y a 2 ans, on ne pouvait même pas imaginer que ça puisse arriver, déjà qu'on en gagne une, qu'on en gagne 2, on peut qu'être heureux de se dire pour tout le football français, au moment où on voit les difficultés qu'on a avec les droits télé, avec tous les débats, toutes les discussions, tout ce qu'on dit sur le foot français, on est encore 2e fois champion d'Europe avec un club, et je suis d'accord avec Jérôme, avec un club qui est apprécié par tout le monde. C'est pas le club clinquant qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans, avec des superstars. C'est une vraie équipe. Et ça bénéficie à tout le monde, mais à toutes les équipes. Et ça donne un exemple à beaucoup de clubs qui veulent se dire, faites confiance à vos entraîneurs de temps en temps. Ouais. C'est bien. Quand ils sont bons. Quand ils sont bons, oui, mais si on leur laisse le temps, mais je vous rappelle... Non, il n'y a mais... que des bons. Attendez, reprenez les émissions qu'on a fait ici, ce qui s'est dit dans les journaux quand il est arrivé. Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Reprenez tout ce qu'on disait sur Luis Enrique, sa manière de fonctionner. C'est vrai. Oui, donc on lui a laissé le temps, et il a prouvé qu'il avait des qualités et qu'il était capable de construire une équipe. Et on poursuivra sur Luis Enrique. Vous nous direz pourquoi c'est le super-héros du Paris Saint-Germain. Béatrice, qu'est-ce qui était beau dans cette finale remportée par le Paris Saint-Germain ce soir pour vous? Moi, je trouve que c'est un peu la solidarité qu'ils ont réussi à avoir, parce que c'était un match très difficile. Une finale, c'est vraiment compliqué à aborder, parce qu'on est en train de jauger, les 2 équipes se jaugent, on a peur de prendre un but, de savoir comment ça va se passer par la suite. On a bien vu que 90 minutes, c'était stressant, prolongation, c'était stressant, les tirs au but, c'était stressant. T'es témoin par rapport à ça. Et la finalité est juste incroyable, parce que quoi qu'il arrive, peu importe les ingrédients qu'ils mettent sur le terrain, il y a la victoire, et en plus une double victoire, puisqu'on compte celle de l'année dernière aussi. Eh oui. Et le tout rend vraiment
une fiesta incroyable. Et Nasser El Khelaifi a dit que c'était encore plus fort cette année. Vous nous direz si vous partagez la sensation du président du Paris Saint-Germain. Régis, cette finale, qu'est-ce qui ressort pour vous? C'est la double victoire? C'est le scénario différent? C'est une autre manière de gagner pour le PSG? Il y a plusieurs choses. Moi, je rejoins totalement ce qu'a dit Jérôme sur l'image que renvoie cette équipe. Vous aimez cette équipe, vous? Oui, j'aime beaucoup. Mais en fait, moi, ce qui me plaît depuis un an dans cette équipe, c'est qu'on parle enfin de foot. On parle de foot parce que Luis Enrique a mis des choses en place, qui a révolutionné un peu le foot sur l'aspect tactique, sur l'évolution du jeu, sur la réflexion du jeu. Et même si ce soir, c'était plus difficile, même si la saison a été plus compliquée que la saison dernière, mais moi, je trouve qu'en termes de foot, il nous amène une réflexion et un regard un peu différent. On était un peu blasé ces derniers temps des matchs où on était un peu fatigué, où les scénarios se répétaient. Et avec ce PSG, depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, les choses sont différentes, les scénarios sont différents, l'évolution du jeu est différente. Moi, je trouve qu'il y a une vraie réflexion et moi, c'est à travers ça que je suis impressionné par ce travail. En fait, je suis choqué par ce qu'ils proposent sur le terrain, même dans la difficulté, contre des équipes qui leur ont proposé autre chose et qui n'ont pas toujours été habitués à ça, et ce soir en particulier. 24 ans de moyenne d'âge pour le PSG, ça veut dire que ça peut durer encore pour cette équipe.